bien, bonjour mes petites âmes. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire en live à côté de vous. Donc, c'est qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce que peut-être cette communication codée, peut-être que vous n'entendez pas ce qu'il a à vous dire. Et je voulais voir avec les oracles qu'est-ce qu'il avait à vous dire et qu'il ne vous dit pas. Alors, il y a l'oracle des murmures de guérison. Je vais en prendre 10. Voilà, je bats parce que... Hop, elle tombe toute seule. Donc... Allez, j'en prends 10 comme ça. J'ai pris aussi... c'est l'oracle, il me semble, du... Amour universel en fait. Voilà, c'est celui-là. Donc, je vais en prendre 10 aussi. Si vous voulez, vous avancez la vidéo jusqu'à ce que j'ai battu les cartes. Voilà. Voilà. Déjà. Et je vais prendre Dixit. Parce que je trouve que Dixit est vraiment très très bien pour ressentir voilà, beaucoup de choses. Allez, et je prends Dixit et j'en prends 10. Et à la fin, je terminerai par le tarot de Géraldine Garance pour voir quels sont les autres messages qu'il a à vous dire. Allez, j'y vais, je démarre, on y va. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, la première carte qui arrive, c'est l'intention. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Il a l'intention de vous faire comprendre des choses, de vous faire passer des choses par rapport à son parcours, par rapport à votre parcours. Donc là, il y a vraiment une intention du masculin, déjà de comprendre son parcours, de comprendre votre parcours, et peut-être de comprendre ce qui s'est passé entre vous depuis tout ce temps. En tout cas, il a vraiment l'intention, et il veut vous, quelque part, il veut pas, mais il vous invite à ressentir par rapport à votre lien qu'il a l'intention, en tout cas qu'il a l'intention de comprendre ce lien, de vous comprendre. Il a vraiment une intention. Voilà. Qu'est-ce qu'il a encore à vous dire qu'il ne vous dit pas? Il vous parle aussi, il me semble que je l'avais déjà eu cette carte, de personnes positives. Certainement, il vous dit que lui aussi doit faire attention aux personnes qui l'entourent, exactement peut-être comme vous. Il y a peut-être des tris à faire et peut-être des choses à comprendre de part et d'autre. Alors ouais, vous avez le reflet, désolé, hein, il y a des aléas. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, il vous dit aussi qu'il a une répétition mentale, oui, certainement de ses vieux schémas. Voilà, son âme vous demande aussi de comprendre son cheminement, et que oui, il y a bien des répétitions mentales. Voilà, il vous dit de ne pas trop lui en vouloir en fait, parce que lorsqu'on est dans un parcours de flamme jumelle, je le dis assez, je me répète, c'est vrai, mais le but est de votre retour vers vous, ici, dans votre cœur, et pas votre retour vers l'autre. Votre retour vers l'autre, quelque part, c'est la cerise sur le gâteau lorsque vous vous êtes retrouvés, parce que le lien de flamme jumelle, c'est un lien d'éveil, de cheminement vers vous. Voilà. Mais là, il insiste sur le fait qu'il y a bien dans sa vie des répétitions mentales et que vous le percevez certainement et vous le ressentez certainement. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Voilà. Qu'il a envie de vous dire et qu'il a envie de vous faire passer. Il vous parle d'apprendre. Voilà, je vais mettre la carte comme ça. Il apprend sur lui, il apprend sur vous, il apprend sur beaucoup de choses. Voilà. Donc voilà,
il est en train d'apprendre comme vous. Et il veut vraiment vous faire passer ce message qu'il apprend comme vous. Voilà, la communication aussi qu'il a envie de vous dire, votre autre, c'est qu'il y a des déclencheurs dans sa vie. Il y a des choses qui se passent et qu'il comprend dans sa vie. Et je pense qu'il vous demande quelque part de ne pas vous inquiéter, que sur ce chemin-là, il avance vers lui, il avance vers vous, il avance vos retrouvailles, vers vos retrouvailles. Je voulais vous dire une chose, elle me tient à cœur. Vous n'avez jamais été aussi près de retrouver votre flamme jumelle, parce que dans cette vie, vous l'avez reconnue. Peut-être que vous avez eu des incarnations avant et vous n'avez pas reconnu votre flamme jumelle. Mais dans cette vie, les énergies, ce qui est demandé de l'univers, vous avez reconnu votre flamme jumelle. Vous ne pouvez pas être aussi proche de vous-même, donc de la retrouver. Et vous êtes sur ce cheminement. Et je sais que des fois ça ne va pas, et je sais que des fois vous n'êtes pas bien. J'ai été dans ces états-là. Parce qu'on subit plusieurs nuits noires de l'âme dans un cheminement de flamme jumelle. Mais n'oubliez pas que ce que vous vivez, c'est là, c'est bien là. Votre lien est là et il est très important. Pour vous-même surtout. Allez, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Il a envie de vous dire qu'il est sensible. Sensible à vous. Sensible à ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train d'expérimenter. Peut-être qu'il ne vous le montre pas, peut-être qu'il vous plonge dans le silence. Mais c'est pas pour ça qu'à l'intérieur de lui, son âme ne ressente pas votre sensibilité à tout ça. Et puis, il est peut-être en train de vous dire aussi qu'il est sensible, même s'il ne vous le montre pas. C'est une carapace qu'il a générée dans cette vie par cette blessure de rejet. Il a généré peut-être cette froideur comme ça, mais en fait il est extrêmement sensible à l'intérieur de lui. C'est pas parce qu'il ne vient pas à vous, qu'il ne vous parle pas, qu'il n'avance pas, qu'il n'est pas sensible à tout ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire qu'il ne vous dit pas? Il est en train de vous dire qu'il a de plus en plus de réponses intérieures. Et que ça avance de plus en plus pour lui. Je pense que l'année 2020 sera quand même propice à beaucoup de réunions de flammes jumelles. En tout cas, je l'espère. Parce qu'il y a tout ce qui nous entoure qui en a besoin. Voilà, donc il a beaucoup de réponses intérieures et vous lui envoyez ces réponses intérieures. Et peut-être que lui, si vous l'écoutez, lui ou elle, peu importe, vous envoie des réponses intérieures. Peut-être qu'il faut aller les rechercher. Qu'est-ce qu'il vous dit aussi? C'est joli cette carte. Il vous dit qu'il ressent votre vibration. Il vous dit qu'il vous ressent vous, qu'il ressent votre lien, qu'il vous ressent. Voilà, c'est très important pour lui. Il vous dit cela. Les flammes jumelles ont un lien qui est en 5D après s'être reconnus. Ils ont des noces alchimiques et ensuite l'âme tend à ce que le couple se retrouve ici concrètement sur Terre. Voilà. Donc là, ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'il ressent votre vibration. Alors quand vous allez bien, quand vous allez mal, et puis peut-être que vous ressentez aussi quand il va bien, quand il va mal, puisque vous ne faites qu'un à l'intérieur de vous. Mais faire un, c'est aussi être indépendant de son jumeau. C'est faire un avec soi-même avant de faire un avec son jumeau. En tout cas, c'est ce que le lien de flamme jumelle va vous amener au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous dit encore votre autre? C'est joli les cartes. Il vous dit se transformer. Il est en train de se transformer. Votre rencontre l'a transformé. Autant que vous, cette rencontre vous a transformé. Donc ayez confiance en lui. Et surtout, ayez confiance en vous. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'il ne vous dit pas? Il vous dit qu'il veut une relation sincère. Mais là, je pense qu'il insiste surtout sur cette relation d'âme sincère, d'amour inconditionnel, d'amour universel. Et qu'il veut que vous arriviez, lui et vous, à se détacher de tous ces conditionnements égotiques
Il est vraiment dans cette relation sincère et c'est pour ça aussi qu'il a peur, parce que c'est une relation qui lui fait peur. C'est une relation d'amour universel, d'amour inconditionnel. Euh, donc il a peur en fait, il a peur. Mais il la désire autant que vous, vous voyez, cette relation, je vais y arriver, cette relation sincère. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'il ne vous dit pas? Il vous dit qu'il rêve à vos retrouvailles, qu'il rêve aussi que vous et lui ne ferez plus qu'un. Voilà. En tout cas, le but de cette incarnation, le but de votre âme ici sur Terre, si vous avez reconnu votre flamme jumelle, c'est de vous retrouver vous pour le retrouver lui finalement. Parce que finalement, tout s'imbrique et tout devient normal. Voilà, donc il rêve de vous. Ça veut aussi dire qu'il rêve de vous. Quand vous rêvez de lui, quand vous ressentez des choses, ça veut aussi dire que il ou elle rêve de vous, les runners. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de retraite. Donc pour beaucoup de runners, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'événements les derniers temps, il y a eu des lunes, des pleines lunes, des nouvelles lunes. Ça secoue énormément, souvent pour nous, chasers, mais pour les runners, c'est pareil. Ça secoue fortement. Et là, il vous parle de retraite. Il vous parle de retraite, il vous dit, voilà, je suis peut-être en retraite par rapport à toi, je suis peut-être en train d'être éloigné de toi. Mais c'est pour nous, c'est pour qu'on y arrive. Voilà. Et souvent, quand les flammes jumelles sont séparées par la distance, par un manque de communication, c'est parce que vous êtes trop sur votre autre et pas assez sur vous. Et il vous le montre de certaines manières. Vous êtes encore peut-être en dépendance affective. Ce lien est extrêmement fort. Lorsqu'on rencontre son autre, tout notre univers, tout ce qu'on avait construit éclate et on a envie de reconstruire cet univers avec lui et de redevenir quelque part une planète avec lui. Et donc on devient dépendant finalement de cet autre, de cet amour qui... Est-ce que c'est un amour universel au départ? Oui, quand on le rencontre parce que on n'est pas dans nos schémas égotiques. Et ensuite, c'est l'ego, c'est l'amour égotique qui prend toute son ampleur pour pouvoir être transcendé. Voilà. Il vous parle de cœur universel. Justement, ce cœur, cette ouverture de cœur, dans un lien de flamme jumelle, il y a une ouverture de cœur qui doit être faite. Et il y a un moment, voilà, que votre jumeau soit près de vous ou pas près de vous, vous l'aimez, parce que ce n'est pas parce qu'il vous donne que vous l'aimez, c'est juste parce qu'il est que vous êtes. Qu'est-ce qu'il vous parle? Il vous parle de créativité. Il vous parle de créativité, certainement qu'il a peut-être envie de créer des choses dans sa vie, remettre des choses en place, recréer sa vie comme il en a envie. Et vous, il vous demande peut-être de créer encore une fois la vôtre. Qu'est-ce qu'il vous demande? Qu'est-ce qu'il vous dit qu'il ne vous dit pas? Il vous parle de transmutation. Alors j'ai juste un problème, c'est parce que j'ai toujours tendance à regarder là et malheureusement la caméra elle est là, donc j'ai un petit peu de mal. Je devrais peut-être changer de téléphone de place, de côté, ça irait mieux pour moi. Donc il vous parle de transmutation. Il vous dit que vous transmutez, que vous avancez, que vous évoluez et que tout ce lien qui vous unit est véritablement présent. Qu'est-ce qu'il vous parle? Il vous parle d'attente. Il vous parle d'attente. Et la carte qui suit, il vous parle d'âme sœur. Ouais. Parce qu'il est peut-être en train de vous dire que vu qu'il y a une grande attente, il y a peut-être des âmes sœurs qui, peut-être pour les couples de flammes jumelles qui sont en couple, il y a peut-être des âmes sœurs qui sont là. Et elles ont une raison d'être là. Et peut-être que si l'attente est trop longue avec votre jumeau, il faut peut-être laisser certaines âmes sœurs entrer dans votre vie. Parce qu'elles ont peut-être des choses à vous apprendre, alors pas spécialement pour avoir un couple, hein, mais simplement pour peut-être comprendre des choses que vous ne comprenez pas avec votre flamme jumelle, parce que vous êtes trop dans cette attente. Alors peut-être qu'il faut laisser les âmes sœurs vous délivrer des messages. Et pour celles qui sont en couple, vos âmes sœurs ont encore certainement des choses à vous délivrer. Qu'est-ce qu'il vous demande qu'il ne vous dit pas? Il vous demande aussi cette connexion à la terre. Hop, on va y arriver. Cette connexion à la terre.
Voilà, donc il vous demande d'avoir cette connexion à la Terre. Je vais y arriver avec mon téléphone. Voilà, d'avoir cette relation à la Terre, c'est-à-dire d'être dans votre concret quand même, hein, d'être dans votre concret. Très important d'être dans votre concret en fait. Hein. Donc il vous le demande certainement de peut-être retourner à votre vie, peut-être arrêter d'attendre, peut-être d'être dans quelque chose d'un petit peu plus terrestre, hein, terre à terre, parce que ce lien de flamme jumelle, il est en haut, il est magnifique, mais on vous demande de le redescendre ici sur Terre, parce que quelque part, les flammes jumelles ont des missions. La mission, c'est de rayonner, cet amour universel, mais ici sur Terre. Donc, votre lien, il est bien là. Donc, des fois, il faut peut-être faire preuve de raison. Ouais, il vous parle de cette relation, et il vous parle aussi de, regardez, il y a relation, j'espère que vous voyez, et il y a pardon tout de suite derrière. C'est une relation qui va vous demander de pardonner. De pardonner beaucoup de choses par rapport à votre autre, de pardonner beaucoup d'actes peut-être que l'autre va faire, parce que c'est une relation qui vous demande de retourner vers vous. Et dans un lien de flamme jumelle, en tout cas comme moi je le ressens, comme moi je l'ai compris, après mes 13 ans d'actif, c'est qu'une relation de flamme jumelle, elle vous demande d'aller à l'intérieur de vous et de comprendre que souvent, votre comportement, son comportement, sont des choses qui sont demandées par votre âme pour que vous transcendiez votre ego. Alors le pardon, il arrive un moment, il est évident. Parce qu'on comprend que l'autre ne nous a pas fait mal pour nous faire du mal. Il a fait ce qu'il devait faire sur son parcours. Voilà. Peut-être qu'il a eu relation avec une tierce personne. Après, je parle de lien de flamme jumelle. Hein. Après, vous devez avoir toute la lucidité qui est la vôtre par rapport à votre lien de flamme jumelle. Moi, je parle de lien de flamme jumelle. Donc, en général, dans un lien de flamme jumelle, c'est même pas en général, c'est sûr, le jumeau fait ce qu'il doit être fait pour que vous transcendiez vos blessures et que vous retourniez vers vous ici, là, plus profond de votre cœur, et que vous ouvriez, vous ayez cette ouverture de cœur. Donc, le pardon, il devient naturel, il devient normal, c'est évident de pardonner parce que ce qui a été fait, ça devait être fait. C'est juste, c'était juste. Et il vous parle d'écoute, des choses qu'il ne vous dit pas. Peut-être que vous n'écoutez pas ce qu'il essaye de vous faire passer par les synchronicités, par votre guidance, par vos amis, par les expériences de votre vie. Peut-être que vous n'écoutez pas ce qui se passe. Il vous demande peut-être de vous écouter davantage et peut-être de vous faire confiance davantage. C'est très important, la confiance dans un lien de flamme jumelle. C'est un peu cette confiance absolue. Qu'est-ce qu'il ne vous demande qu'il ne vous dit pas? Il vous parle de clé. Il vous dit que vous avez la clé, et qu'il l'a aussi, hein. Mais vous avez la clé pour l'évolution de cette relation. Vous êtes comme une fleur, mais vous en avez la clé. Voilà. Il vous dit qu'il est en train de rallumer toutes ces boîtes de Pandore. Toutes ces boîtes de Pandore. Il est en train de tout rallumer. Voilà. Parce qu'il avance comme vous. Voilà. Oh. Très jolie image dans Dixit. Regardez. Voilà. Il vous dit qu'il apprend, qu'il a pris ce livre, qu'il l'apprend, mais il a encore, voyez, encore beaucoup de choses à apprendre. Comme vous, que vous êtes en train aussi d'apprendre. C'est ça aussi qu'il est en train de vous dire. Dans un lien de flamme jumelle, vous êtes en train d'apprendre. Elle est jolie aussi, celle-là. Qu'est-ce qu'il pense, qu'il ne vous dit pas? Voyez, il vous voit comme deux enfants qui sont en train de jouer comme ça. C'est à ça aussi qu'il veut revenir. Il veut revenir à cet état d'être, de légèreté, de joie, de positif avec d'autres. Voilà. Envoyer cette joie, ce positif. Qu'est-ce qu'il pense qu'il ne vous dit pas? Il pense que vous êtes comme son pendule. Comme quelque part, quelque chose qui va le clac, 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 qui va lui dire où vous en êtes, où il en est aussi.
Voilà, donc vous êtes sa boussole, comme il est la vôtre. Hein. Mais il faut que tous les deux vous soyez bien centrés pour y arriver. Voyez? Comme ça, dans le centre. Ça aussi qu'il est en train de vous dire. Centre-toi. Centre-toi. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle de parcours, hein, il vous parle de montagne que vous êtes en train de gravir. Cette montagne, tous les deux. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Comme je vous ai dit, vous n'avez jamais été aussi proche des retrouvailles avec votre jumeau. Parce que dans cette vie, vous l'avez reconnu. C'est un énorme cadeau. C'est magnifique déjà. Puis vous, surtout, le magnifique cadeau que vous faites, c'est ce retour vers vous. Voilà, vous allez enlever des schémas de dépendance, des schémas d'avant. Vous allez guérir, avancer, évoluer, rayonner. C'est amour universel. C'est amour qui ne demande rien en échange. C'est amour qui est. Simplement, il est. Vous êtes, il est. Et vous êtes sur votre parcours. Et il est en train de vous le dire. Qu'est-ce qu'il a encore à vous dire? Regardez, il parle de toutes ses émotions. Il les a ouvertes, hein, ces portes de son émotion. Il est dans son émotionnel. Hein. Beaucoup de runners sont revenus à leur émotionnel. Hein. Voilà, ils sont en train de l'expérimenter grâce à vous, grâce à lui, grâce au lien, grâce à ce que vous êtes. Voilà. Il vous dit qu'il porte encore des choses. Et que c'est peut-être pour ça qu'il se tient encore à distance de vous. Parce qu'il porte encore des choses. Il évolue, il avance, mais il porte encore des choses. La carte. Il est comme encore dans un engrenage. Il a encore des choses à mettre en place pour que tout reparte. Et tout s'imbrique et avance. Alors la carte, elle est géniale, celle-là. Je l'adore. C'est un dinosaure qui a un téléphone portable. Peut-être qu'il vous dit que par moment, voilà, il y a peut-être des émotions. Et puis, quand vous êtes en attente comme ça devant un message de votre autre, c'est pas toujours sympa, je crois, hein, pour lui. Vous voyez, vous avez peut-être l'impression. Vous voyez? Donc, arrêtez d'attendre ce message. Voilà, je trouve que la photo, elle est géniale. Arrêtez d'attendre ce message. Vous êtes. Allez, je vais prendre l'oracle, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. J'ai toujours tendance à dire oracle, mais c'est pas un oracle, c'est un tarot. Et on va voir ce que cet oracle a à nous dire par rapport à votre autre et qu'est-ce qu'il a à vous dire qu'il ne vous dit pas. N'hésitez pas à vous abonner ici en bas et puis à m'écrire à samsara34@gmail.com pour demander une guidance privée parce que celle-ci c'est des guidances générales, collectives, intemporelles certes, mais rien, voilà, vous prenez une guidance privée, c'est vraiment vous, votre cas, votre cheminement, votre autre et je pense que ça peut vous apporter des clés sur votre cheminement. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire qu'il ne vous dit pas? Allez, je terminerai avec celle-là. Alors, il vous parle d'amour inconditionnel. Oui, oui. L'amour inconditionnel, c'est quelque chose, c'est un grand mot, hein. C'est un grand nom. Et par moments, on le confond peut-être avec un amour égotique. Voilà, peut-être faire preuve tout simplement de complétude, de souveraineté et de lucidité par rapport à ce lien et par rapport à cet amour. Un amour où il y aurait une dépendance, ce n'est pas de l'amour universel et inconditionnel. C'est de l'amour égotique. Ah ben, il vous parle de masculin sacré, qu'il est de plus en plus dans son masculin sacré. Comme vous retournez vous à votre féminin sacré. Que tous les deux, vous retournez à l'intérieur de vous avec votre masculin et votre féminin sacré. Puisque vous êtes porteurs tous les deux de ces énergies-là. Le chaser va devoir aller chercher son énergie yin, donc son féminin sacré, et le runner va devoir chercher son énergie yang, qui est son masculin sacré. Mais tous les deux, vous êtes porteurs de ces deux énergies à l'intérieur de vous, et tout doit être équilibré comme le symbole du yin et du yang.
Qu'est-ce qu'il vous dit? Ha ha, ha ha, on rentre dans les choses sérieuses. Hein. Je vous disais, oh là là, nous rentrons dans cette sexualité sacrée. Hein. Donc ben oui, il se passe des choses entre vous et votre... je vais regarder là, vous et votre jumeau, dans cette sexualité sacrée. Donc cette sexualité sacrée, je vais y arriver. C'est l'âme, le cœur et le chakra sacré qui sont tous alignés. Ça vous fait vraiment une sexualité qui vous emmène vraiment autre part, on va dire. Hein. Voilà, donc là, il est en train de vous dire qu'il vous ressent, que vous le ressentez. Et je ne sais pas si vous voyez cette magnifique image de ce couple réuni. Voilà, qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Il vous parle de changement. Voilà, de changement. Oui, il est en train de changer par rapport à lui, il est en retour vers lui. Et vous êtes en retour vers vous. Et il vous demande peut-être, il vous dit peut-être hein, les choses qu'il ne vous dit pas. Il est peut-être en train de changer beaucoup de choses dans sa vie. Et ça le retourne et ça le remue. Il y a beaucoup de choses. Ce qui peut aussi expliquer son silence, parce qu'il a des choses à guérir. Vous avez des choses à guérir. Il a des choses à guérir. Alors les deux dernières cartes, elles sont magiques. Il vous parle de bonheur et il vous parle d'espoir. Il vous dit de garder l'espoir de vos retrouvailles, l'espoir de ce bonheur, et puis peut-être d'être dans de l'espoir, d'avoir confiance en vous, en ce que vous ressentez au plus profond de vous par rapport à ce lien d'âme, et de garder ce bonheur. Parce que, je répète encore dans cette vidéo, vous n'avez jamais été aussi proche de retrouver votre flamme jumelle, vous l'avez reconnu, votre âme vous a montré qui il était, et surtout votre âme vous montre qui vous êtes, et ce vers quoi vous devez revenir. Voilà, c'est un parcours, c'est un cheminement, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des très très hauts, il y a des très très bas, mais en tout cas, vous avancez pour vous-même, vous avancez pour ce retour magnifique qui est ce retour à la maison, qui est ce retour dans ce cœur. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Voilà, aujourd'hui c'était une manière différente de venir à vous. J'espère que voilà, vous appréciez ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner ici en bas et puis peut-être à m'écrire à samsara34gmail.com pour avoir une consultation privée, personnalisée pour votre parcours et votre cheminement. On échange, on avance et puis j'espère vous donner des clés. Voilà, je vous réserve de grandes surprises pour les lanternes éclairées du mois de mars pour chacun des signes du zodiaque. Je vous dis à très vite, à très bientôt et je vous aime très très fort. À très vite.